Hop. Mesdames, Messieurs, pour toutes les personnes touchées par le game stalking, harcèlement en réseau, avec usage de méthodes et technologies abjectes, le 29 août n'est pas un jour comme les autres. Et celui qui est le plus souvent choisi pour dire non à la barbarie technologique et fait savoir public. Dans ces journées spéciales, nous sommes rassemblés pour honorer la mémoire de celles et ceux qui nous ont quittés, emportés dans le silence et l'injustice. Certaines de ces personnes sont décédées directement à la suite d'attaques électromagnétiques, d'autres ont perdu la vie dans des circonstances obscures, sans qu'aucune vérité ni justice ne leur ait été rendue. Ils faisaient tous partie des dizaines de millions d'individus ciblés de par le monde. Leur disparition n'est pas un hasard isolé, ni le simple fait de la malchance. Elle s'inscrit dans un climat d'omerta mondial où la souffrance des victimes de la cyberconfusion reste ignorée, étouffée et liée. Nous savons que les noms que nous allons évoquer ne sont que quelques-uns parmi tant d'autres et que si rien n'est fait, des millions d'êtres humains subiront le même sort. Ils ont voulu vous alerter, mais leurs voix n'ont pas reçu l'écoute ni l'empathie qu'elles méritent. À la mémoire d'Anne Caspar, Lisa Goldsmith, Didier Very, Sean Speed, Kelly Kaslar, Alva Anderson, Fabio Traina, Iron May, David Scott Baker, Philippe Lee, Linda Costanzo, Christine Lee Harris, Randy Vidal, Kim Stroh, Aaron Alexis, Werner Brock, Melinda Harrison, Elvira Williams, Petra Medina Pagan, Laure Zurka Ricardo, Janet Murray. Aujourd'hui, nous demandons de respecter une minute de silence pour leur offrir ce qui leur a été refusé de leur vivant, une reconnaissance, un hommage, une mémoire. Oke, Bapak kan, oke.